les faux CHRETIENSELEVERONT. Car de faux Christ et de faux prophètes apparaîtront, et accompliront de grands signes et prodiges, pour tromper, si possible, même les élus. Matthieu 24:24. Saviez-vous que le diable peut faire les soi-disant miracles? Bien sûr, pas les mêmes genres de miracles que Dieu fait, mais des miracles qui s'y rapportent. Lorsque Moïse est entré dans la cour de Pharaon et a fait quelques signes confirmant qu'il avait été envoyé par Dieu, les sorciers de Pharaon ont pu en faire plusieurs, y compris transformer l'eau en sang. Ce qui est intéressant à noter, c'est que ces sorciers n'ont pu reproduire que certains d'entre eux, mais certainement pas tous. Donc, si un miracle est accompli sur quelqu'un, cela ne prouve pas nécessairement que la personne qui a accompli le miracle est bien un chrétien. Parfois, Dieu peut travailler à travers des récipients brisés. Nous savons que le roi Saül a prophétisé, mais c'était un homme méchant qui, à la fin, a consulté des sorciers et est mort contre Dieu. Judas Iscario a d'abord marché avec les disciples et a même chassé des démons avec eux, mais a ensuite trahi Jésus pour 30 pièces d'argent. Pourtant, Dieu aurait pu agir dans toutes ces situations, malgré qui étaient Judas et Saul. Et parfois, Dieu travaille dans les circonstances dans lesquelles nous sommes impliqués, malgré ce que nous sommes ou comment nous sommes. Cependant, il y a aussi la possibilité que ce soit la puissance de Satan à l'œuvre. Nous ne pouvons donc pas simplement laisser les miracles nous convaincre que quelqu'un est envoyé par Dieu. La Bible nous dit que l'Antéchrist viendra dans les derniers temps, et qu'il séduira les gens par de faux signes et des miracles qui ne sont pas de Dieu, voir Matthieu 24:23-25. Par conséquent, si quelqu'un vient et dit que nous devons faire attention à lui parce qu'il fait des miracles au nom de Dieu, il se peut que ces miracles ne viennent pas de Dieu, mais de Satan. Nous devons évaluer ce que ces gens disent selon la parole de Dieu.